Alors, voilà, on est rendu au troisième livre que je vais vous présenter, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça a été une découverte pour moi, et notamment la découverte de John Muir, qu'on connaît beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, on ne le connaît pratiquement pas. C'est un livre d'Alexis Génie. J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond. Donc, c'est aux éditions Paulsen. Ça a été écrit en 2020 par Alexis Génie et il y a 220 pages. Voilà, donc assez bien écrit. Voilà, c'est une lecture agréable où on découvre un personnage. Donc le personnage de John Muir. Donc Alexis Jenny, d'abord, c'est un enseignant qui est né en 1963, qui est professeur de SVT, de sciences et vie de la Terre, et qui est un agrégé et qui en même temps est un écrivain. Donc il a écrit en 2011 un prix Goncourt, L'art de la guerre. Et donc chez lui, dans ce livre, il a voulu réunir, comme il dit, deux morceaux de lui-même, c'est-à-dire une partie scientifique, puisqu'il est agrégé de biologie, de SVT, et puis en même temps une partie littéraire, puisqu'il a toujours aimé beaucoup lire, et il lisait comme John Muir. D'ailleurs, il essaye de mettre un parallèle entre lui et John Muir. C'est peut-être un peu prétentieux, mais enfin bon, ça passe, pourquoi pas. Et donc John Muir qui se levait beaucoup plus tôt le matin pour pouvoir lire s'il voulait faire tout ce qu'il avait à faire dans la journée. Donc on pourrait dire que ce livre, plus qu'un roman, pour moi c'est une thèse plutôt, puisque Jenny est un agrégé et ça ressemble beaucoup à une thèse, mais il y a quand même un peu de littéraire dedans. Bon, c'est assez réussi. Alors, John Muir, donc très connu aux États-Unis comme père de l'écologie. Donc, on va suivre, c'est donc son autobiographie. Donc, c'est un personnage très érudit qui est né en 1838 à Dunbar en Écosse et qui avait un père, une figure marquante, presbytérien, donc protestant, qui était très très dur avec ses enfants, c'est-à-dire fallait une nature un peu exceptionnelle pour survivre à tout ça. Et John Muir, lui, il n'est pas du tout rebelle à son père, et justement, il fait avec. Ça fait partie de sa nature aussi, de ce personnage-là, d'être toujours bienveillant et d'être toujours d'humeur égale et de bonne humeur. Donc, il lit beaucoup, il s'intéresse beaucoup à la physique, à la fois aux sciences et à la fois à la littérature. Et ce qui est important, c'est qu'il est aussi imbibé de culture biblique. Donc, ils vont déménager dans le Wisconsin quand il a 11 ans. Et là, ça va être beaucoup de travail pour lui puisqu'il doit travailler la terre d'arrache-pied, etc. Et il va se mettre également à construire des machines. Alors, ce sont des machines un peu spéciales, des machines pour tourner les pages d'un livre, toutes à partir du fonctionnement d'une horloge. Enfin, c'est un inventeur. Et donc, il va faire en même temps des études de botanique. Et ce qu'il caractérise, c'est qu'il est toujours dans la nature. Alors, il a besoin de rien dans la nature. Même pas d'eau. Il trouve de l'eau sur son chemin. Il n'a pas besoin de nourriture. Il trouve tout ce qu'il faut dans la nature. Donc, ça fait preuve aussi d'une nature exceptionnelle de John Muir qui vit tout seul dans la nature. Et ça fait partie de son ascétisme. Donc, puisqu'il n'a besoin de rien, il mange très peu, il s'accommode de tout dans la nature, il dort sur des rochers, il dort dans des buissons, enfin, il s'accommode de tout et il ne se plaint jamais. Voilà ce qui est un trait de ce personnage-là. Alors, il a découvert la vallée de Yosemite en Californie, dont il est tombé amoureux. Et il a essayé d'emmener d'ailleurs sa femme Louisa, qui était pas du tout, qui était pas du tout une femme de la nature, et ça l'a pas du tout intéressé. Et donc il a même emmené Roosevelt à camper 3 jours avec lui dans le parc de Yosemite. Donc comme j'ai dit, il considérait la nature toujours avec émerveillement.
La religion, il s'en fichait. Ce qu'il voyait dedans, c'était la poésie biblique. Donc, ce qui est marrant aussi dans ce livre, par exemple, il rencontre personne, il n'a pas d'humain autour de lui, mais la compagnie d'une sauterelle lui suffit, ou d'un ours, etc. Donc, il voit chaque petite chose dans la nature, et ça fait partie de sa philosophie du panthéisme, c'est-à-dire, contrairement à l'époque, qui voyait aussi l'œuvre du diable dans la nature, lui, il ne voit que l'œuvre de Dieu, que le bon dans cette nature-là. Donc ça le caractérise. On peut parler aussi, oui, on parle de lui comme le premier écologique, puisque c'est lui, écologiste, pardon, puisque c'est lui qui a fondé la première association de défense de la nature, notamment des arbres, des séquoias, aux États-Unis. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de lui voilà, personnage très intéressant, ascète, émerveillé, plein de culture biblique. Alors donc, lui aussi avait ce côté littéraire et ce côté scientifique. Bon, il était très intelligent et il a passé certainement une vie formidable. Il était très connu et donc la découverte de ce personnage était très intéressante. Voilà, je vous conseille le livre d'Alexis Génie, J'aurais pu devenir millionnaire. J'ai choisi d'être vagabond. Voilà.